Prophète, votre émission que vous suivez sur la meilleure chaîne Parole TV. Aujourd'hui, je reçois pour vous quelqu'un de très bien, d'important. Bonjour, Maman Eunice. Bonjour, Prophète Yannick. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, et vous-même? Très bien. Ok. Qui est Maman Eunice? Voilà, je suis épouse, je suis mère, je suis architecte intérieur, je suis écrivaine, je suis entrepreneur, chef d'entreprise. Je suis beaucoup de choses. Donc, pour résumer cela, je dirais que je suis Eunice, Dalo, Lombo, Ara, pluriel. Pluriel. Mm. Pourquoi pluriel? Parce que j'ai beaucoup de casquettes et j'ai pas encore fini de les découvrir. Donc, voilà, je me définis comme quelqu'un de pluriel. Quelqu'un de pluriel. Ok, pluriel. Qu'est-ce que signifie Ara? Ara veut tout simplement dire ornement, hôtel, Lyon. Lyon. Ok. Lyon. Voilà, et mon nom a été changé. Ok. Apparemment, vous voulez pas rentrer dans les détails alors que vous avez dit que vous parlerez de tout. Non, vous m'avez demandé, vous m'avez demandé qui, donc et comment. Voilà, c'est ça. Donc en 2010, je vais aux États-Unis pour la toute première fois déjà pour poursuivre mes études. Et en ce moment-là, je passe par une phase de redécouverte de moi-même. Bon, bien, disons de découverte de moi-même parce que je pensais que je savais qui j'étais. Mais en allant loin de ma famille, loin des personnes enfin, de mes repères, j'ai eu à me découvrir moi-même, mon identité. Mais c'est passé par un moment de crise, bien sûr, parce que qui dit se définir ou se redéfinir veut dire qu'il y a un moment où on ne se maîtrise plus, on ne se connaît plus. J'ai failli faire, au fait, une dépression. Et c'est en ce moment-là, au fait, que le nom s'impose. Alors, je l'ai entendu une fois, un soir, je suis en train de pleurer, de crier vers Dieu. Et j'ai entendu ça. Bon, je ne comprenais pas c'était quoi à ce moment-là. Parce que, bon, même qui dit Ara, bon, je me dis c'est quoi? C'est un nouveau parler en langue que je dois développer. C'est quoi? Ça n'a pas de sens vraiment. Et non seulement je l'entendais, mais je le voyais écrit. Alors, bon, il y avait déjà Google à cette époque-là. Et je vais sur Internet, j'essaie de taper, de chercher pendant des heures, je peux dire, jusqu'à ce que je finis par trouver, au fait, en hébreu. Et là, ça a pris tout son sens. Ah, ok. On va parler des souffrances inconnues de la fille d'un pasteur. Alors, votre mère a écrit un livre quelques années sur les souffrances inconnues de la femme d'un pasteur. Et j'ai eu l'occasion de lire le livre, je l'ai relu, j'ai suivi même l'enseignement qu'elle avait fait, je pense, en 5 épisodes. Et je me suis posé la question, si la femme du pasteur ressent tout ce qu'elle a ressenti, vit tout ce qu'elle a vécu, et qu'est-ce que la fille du pasteur ressent en étant fille du pasteur? Est-ce que vous êtes prêts à nous dire à cœur ouvert et à tous ceux qui vont nous suivre sur Parole TV, sans porter des gants, parler vraiment sans tabou je dirais des coulisses de la fille d'un pasteur? Pourquoi pas? Ok. Nous avons la promesse. Oui, ce qui peut être dit sera dit. Ah, ce qui peut être dit sera dit. Donc on voit déjà qu'il y aura des interdits. Bien sûr, il y a des choses c'est pas tout qu'on dit. Il y a des choses que l'on ne dit pas parce qu'il faut pas dire, mais parce que voilà, des fois il faut juste vivre les expériences. C'est un peu comme une femme qui met au monde. On va t'expliquer, mais quand tu vis, c'est pas la même chose justement parce qu'on ne te dit pas tout. Entre parenthèses, c'était difficile? C'était pas facile, non? C'était pas facile, mais j'ai beaucoup aimé. Ah, vous avez